Ce podcast est destiné à toutes les femmes musulmanes qui souhaitent cheminer vers l'amour de celui qui est, certes, plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une mère envers son enfant. Animée par une simple voyageuse d'ici-bas dont l'objectif est de se rapprocher d'Allah main dans la main avec sœur Fillet, avec douceur et sincérité, sur le chemin de son amour et de sa satisfaction. Et donc chaque épisode est une invitation à réfléchir, à apprendre et à grandir dans notre foi, main dans la main. Alors si toi aussi tu souhaites m'accompagner dans cette courte aventure, je t'attends pour nos petits moments à deux. Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Contente de pouvoir te retrouver pour notre petit moment à deux. Donc aujourd'hui, nouvel épisode où nous allons parler de l'étude des sciences religieuses et que cet épisode soit aussi une motivation pour plonger dedans ou encore persévérer dans l'apprentissage de sa religion. Déjà, on va commencer par déterminer les deux types de sciences. On a premièrement la science mondaine, les sciences mondaines, donc tout ce qui concerne, exemple, la médecine, l'ingénierie, le mécanisme. Et ensuite, nous avons les sciences religieuses. Donc c'est celle qui est mentionnée dans les hadiths ou dans les versets du Coran. Donc tous les hadiths où on parle de science, par exemple le fameux hadith très connu qui est celui qui emprunte un chemin par laquelle il recherche une science, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite le chemin vers le paradis. Ça parle que de la science religieuse et non des sciences mondaines, comme on peut voir certaines interprétations sur internet. Et donc les sciences religieuses, elles sont divisées en deux types, on va dire deux sous-types de sciences pour un petit peu mieux se retrouver. Donc on a premièrement la science qui est obligatoire pour chaque individu, qui est El-Fardu Ayn, et ensuite la science obligatoire pour une partie suffisante de la communauté, donc Fardu Kifaya. Et donc la science qui est obligatoire pour chaque individu, cette science-là, c'est une science dont l'apprentissage est obligatoire et elle est reconnaissable par quoi ? Par tout ce qui est nécessaire en fait à l'accomplissement d'une obligation, donc qui est donc lui-même obligatoire. Par exemple, la prière, un des piliers de l'islam, une obligation, et bien pour l'effectuer, on est obligé d'effectuer la prière, de prier. Pour l'effectuer, il faut bien évidemment apprendre. Il faut apprendre comment prier, les ablutions, les annulatifs de la prière, les annulatifs des ablutions, etc. Enfin, bref, il y a tout un tas de choses à apprendre derrière pour pouvoir la pratiquer. Le hajj, la zakat et encore un tas d'actes qu'on peut citer. Il y a des règles en fait pour pouvoir bien pratiquer, pour que du coup ça soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut donc apprendre ce qui est nécessaire à l'accomplissement de cet acte-là. On va aussi revenir à un verset qui devrait être le fil rouge de notre vie, qui est celui où Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour ce qui m'adore ». Quand on sait ça, eh bien ça devrait nous encourager à étudier sa religion, puisque on ne peut pas adorer quelque chose sans savoir qu'est-ce qu'on doit adorer. Sinon on va sinon on va pas adorer tout court en fait. Ce sera pas de l'adoration, ce sera pas considéré comme tel. Donc jusque là, on a vu qu'il y a deux types de sciences, dont la science religieuse, la science la plus noble, qui est citée dans les hadiths et dans le Coran. Ensuite, une autre raison qui devrait nous motiver à apprendre sa religion est celle du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que un des signes de la fin des temps est la rareté de la science et la propagation de l'ignorance. Bon, on est quand même en plein dedans par rapport à la propagation de l'ignorance, mais justement, il y a une histoire où, vous savez qu'entre Adam alayhi salam et Nuh alayhi salam, il s'est écoulé 10 siècles. 10 siècles où les gens étaient en pur monothéistes. Ils étaient tous basés, ils croyaient tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Sans de shirk. Le shirk n'existait pas à cette époque-là. Et donc le shirk est apparu à partir de Nuh alayhi salam dans son peuple. Et pourquoi ? Puisque dans le peuple de Nuh alayhi salam, il y avait un groupe de savants, de pieux, et les personnes qui les ont connus savaient qui étaient. Puis après, ce groupe de savants qui étaient très appréciés sont décédés, et les personnes, pour rendre hommage, ils ont construit des statues d'eux. Sauf que après la mort, donc on va dire de la génération
qui connaissait ces personnes-là qui étaient pieuses, donc qui savaient pour quelles raisons étaient édifiées ces statues, eh bien est apparue une nouvelle génération qui, eux, ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Donc là, l'ignorance s'est répandue. Et là, Shaitan a attendu 10 siècles. Il a attendu 10 siècles pour s'immiscer un peu dans les doutes. Et justement pour propager l'ignorance et augmenter les doutes, etc. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a insufflé aux personnes de les adorer, d'adorer ces statues, puisque ces personnes ne savaient plus pourquoi est-ce que ces statues étaient construites. Et c'est là que du coup le shirk est apparu. Et donc cette histoire elle nous montre quoi? Qu'en fait la science elle disparaît en fait avec la perte de ceux qui savent, donc des savants. D'où l'importance d'apprendre et d'enseigner, puisque justement plus on apprend, plus on enseigne, et plus d'une certaine manière on préserve l'islam et donc la vérité. Il y a aussi une autre raison qui devrait nous motiver à apprendre sa religion, qui est que dans un verset, Allah nous dit: Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Le savoir qui est ici, si on se rappelle de ce qu'on a dit auparavant au début, la science religieuse. Et donc là, on comprend que Allah élève en degrés. Il élève en degrés ceux qui détiennent le savoir, ceux qui ont cherché à apprendre sa religion. Aussi, Allah y fait des savants, les héritiers des prophètes et les garants de sa science. De plus, apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des causes de l'obtention de sa miséricorde. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans un hadith, apprendre la science est une obligation pour chaque musulman, et certes toute chose demande le pardon pour le demandeur de science, même la baleine en mer. Et donc avec ce hadith, on comprend quoi? Qu'en fait toute chose vivante ou inerte invoque le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'étudiant en sciences religieuses, ainsi que, dans un sens plus large, les gens qui sont à la recherche de la science. Il y a aussi un autre hadith où le prophète sallam nous informe que celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah il fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Donc Allah il facilite le chemin vers le paradis dès lors que la personne est sur le chemin de la recherche de la science. Donc il faut pas besoin d'atteindre un niveau de haut savant comme il y en a dans notre communauté pour profiter de ce bienfait-là. Pour continuer dans cette lancée-là, il y a aussi un autre hadith où le prophète sallam il nous dit que celui à qui Allah il fait du bien, il instruit dans sa religion. Évidemment, je précise que tous les hadiths cités sont en description. Et donc, pour revenir à ce hadith, ça montre que quand Allah il nous veut du bien, il nous facilite le chemin de la science et il nous donne l'envie d'étudier. Et donc, parmi les signes de bien chez une personne, on a des aisance à lire des livres de science, une aisance, une facilité à participer à des assises, à mémoriser, à réviser, à réserver une partie de sa journée à l'apprentissage, afin de ne pas passer une journée sans avoir appris quelque chose. Et donc, ça fait aussi un petit peu écho à l'ancien épisode où je parlais de la perte de temps. Comme ça, voilà, on se dit pas que à la fin de notre journée, j'ai rien fait, j'ai rien appris. Au contraire, quand on connaît tous ces hadiths qui nous parlent de la science, etc., ça devrait nous motiver à bien utiliser notre temps, notamment, comme ça a été dit auparavant, à réserver une partie de sa journée afin de ne pas passer une journée à n'avoir rien appris ou rien révisé. Et donc, dans le hadith, lorsqu'il est dit il instruit dans la religion, ça englobe l'enseignement dans toutes les sciences islamiques en général, donc la croyance, la jurisprudence, le hadith, etc. Notamment la croyance du coup, qui est la science la plus importante puisque c'est la base de toutes les autres sciences. La jurisprudence, le hadith, etc. Tout ça se base sur quoi? Sur la croyance. Et donc, lorsqu'il est dit aussi dans l'autre partie du hadith, il lui accorde la compréhension de la religion, c'est pas que la compréhension évidemment, puisque la compréhension normalement, ça entraîne des œuvres. Donc, c'est de la compréhension qui entraînera des œuvres par la suite, et non que accumuler du savoir, puisque évidemment, quand on apprend quelque chose, quand on apprend une science, etc., et qu'on ne l'applique pas, cette science-là, Yom al-Qiyamah, c'est une preuve contre nous. Elle se présentera comme une preuve contre nous. Et donc, à l'inverse de tout ça, on comprend avec ce
hadith, donc après tout ce qu'on a dit, on comprend que celui qui n'a pas été facilité, eh bien c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas du bien pour lui. Donc celui qui ne ressent ni l'envie d'étudier, ou bien qui n'a pas été facilité dans ce chemin-là, dans cette voie-là, c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien pour nous. Et quand on sait ça, faut pas se lamenter, faut pas pleurer. Enfin, si, on peut pleurer si jamais il y a une réaction après. Mais voilà, faut pas rester à rien faire et pleurer et puis se dire, voilà, j'ai raté ma vie. Hein. Non, il faut justement que cette honte-là qu'on a devrait nous pousser à justement invoquer, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous facilite l'apprentissage de sa religion, l'apprentissage des sciences, mais aussi faire les causes, évidemment. Je vais aussi en profiter pour partager une dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait, que je mettrai aussi en description, qui est en français. Oh Allah, je te demande une science bénéfique et je te demande protection contre une science qui ne profite pas. Et en arabe, c'est Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udhu min ilmin la yanfa'. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait comme habitude, après Fajr, de demander à chaque fois à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une science utile. Quand on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme qui connaissait la religion mieux que quiconque, c'est la personne qui connaît le mieux la religion sur terre de toute l'histoire de l'humanité, eh bien, ça devrait nous encourager en fait à nous aussi faire un effort dessus. Puisque là, on se rend compte que la science religieuse, c'est pas une science comme les autres. C'est la science qui est la plus noble déjà, et qui en plus, même celui qui connaissait le mieux la religion demandait à chaque fois après Fajr qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accorde une science utile. Alors quand on dit ça, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous qui avons déjà la santé, qui avons une bonne mémoire, Inch'Allah, qui a vraiment en fait tout qui va bien, et la jeunesse surtout, on est en pleine jeunesse, donc on a beaucoup de temps, on a encore beaucoup d'énergie. Qu'en est-il de nous qui perdons notre temps à aller scroller je ne sais combien d'heures sur je ne sais quelle application, et au final, voilà quoi. À 30 ans, on va même pas savoir tout ce qu'on aurait pu savoir en fait, durant notre jeunesse. De plus, on a une parole de l'imam Ahmed qui nous informe que rien n'est égal à la recherche de la science religieuse en termes d'adoration surérogatoire à partir du moment où l'intention est bonne. On lui demande « Et comment avoir une bonne intention ?» Et il répond en ayant l'intention de lever l'ignorance de notre propre personne et de celle présente chez les autres. Et donc on comprend en fait que vraiment là, avec cette parole-là, on comprend vraiment, encore une fois, le mérite, et ça je le répète, mais le mérite d'apprendre sa religion, de réviser évidemment aussi, et que même entre la prière nocturne et la quête de la science, celle qui est plus méritoire entre les deux, c'est l'apprentissage de la science. C'est la quête de la science qui est plus méritoire. C'est-à-dire que la nuit, si vous voulez par exemple prier, sachez que ce qui est plus méritoire que prier, c'est rechercher la science, rechercher à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais finir par un hadith qui est donc l'importance de la science religieuse à notre époque. Et on va s'arrêter là. Et j'espère, Inch'Allah, pouvoir te retrouver pour parler de comment apprendre la religion et comment faire pour que ça rentre bien dans notre cœur et non pas que on apprend mais au final dans la forme c'est bon, dans le fond c'est vide. Mais du coup, pour revenir au dernier hadith que je vais citer, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que vous êtes certes dans une époque dans laquelle les savants sont nombreux et les sermonneurs peu nombreux. Ceux qui demandent sont peu nombreux, tandis que ceux qui donnent sont nombreux. Dans cette époque, l'acte est meilleur que la science. Puis viendra une époque dans laquelle les savants seront peu nombreux et les sermonneurs seront nombreux. Ceux qui demanderont seront nombreux et ceux qui donneront seront peu nombreux. Dans cette époque, la science sera meilleure que l'acte. Évidemment que là, nous sommes dans une époque où justement les demandeurs sont peu nombreux, mais les donneurs sont nombreux. Alors moi, je sais pas si toi tu vois la même chose que moi, mais personnellement, je vois beaucoup de pubs sur Insta, notamment d'instituts qui font leurs pubs, etc. Et j'ai déjà participé à des séminaires, et dans tous les séminaires que j'ai pu faire, on était à chaque fois 20. On était vraiment 20 ou moins. C'était souvent on était moins que 20.
et au-delà de 20 c'était quand même plutôt rare. Alors que c'est un institut qui est quand même plutôt pas mal suivi. Donc il y a quand même pas mal de personnes qui connaissent cet institut-là. Et ça m'a beaucoup étonnée. Et je pense pas que ce soit la seule. Mais c'est pour dire que nous qui vivons dans une époque où c'est vraiment un des bienfaits que l'on a, on vit dans une époque où Internet est très développé. C'est-à-dire que bon, d'accord, ça a ses mauvais côtés, hein, on voit bien, mais ça a aussi ses bons côtés, tels que la facilité à trouver plein de ressources, notamment pour apprendre sa religion. C'est-à-dire que vraiment, là, on vit dans une époque où on n'a pas besoin de bouger, de voyager pour apprendre sa religion. Évidemment, c'est beaucoup mieux de voyager, hein, parce que quand tu voyages, tu vas vraiment à la source, donc auprès des savants. Mais si jamais on peut pas pour X raisons, il faut pas non plus être inactif. C'est-à-dire que, voilà, on a Internet, alhamdoulilah on a Internet, alhamdoulilah t'as plein de gens, des diplômés dans des universités qui proposent des études en sciences religieuses, notamment par exemple l'université de médecine. T'as plein d'étudiants qui, eux, par exemple des francophones, qui ont étudié là-bas, qui ont été diplômés là-bas, et qui propagent sur Internet, via les canaux, Telegram, les chaînes YouTube, etc., ce qu'ils ont appris du coup à l'université, et qu'en plus de ça, ils ont appris auprès des savants, auprès de la source, et en plus de ça, ils maîtrisent donc la langue arabe. Donc lorsqu'ils vont traduire en fait en français par exemple, ils vont utiliser des mots qui seront plus appropriés pour du coup ce qu'ils ont appris eux en arabe. Et évidemment là je parle pas de la science obligatoire pour une partie suffisante de la communauté, mais de la science qui est obligatoire pour chaque musulman. Et puis j'imagine que la majorité en tout cas de ce que chaque musulman devrait apprendre, savoir obligatoirement, c'est, j'imagine, traduit dans notre langue, donc ici le français. Et donc tout ça pour dire en fait que l'excuse de la langue ou bien de voyager n'est pas valable puisqu'on n'est pas excusé de ne pas apprendre sa religion, de ne pas consacrer du temps à apprendre notre religion, en sachant qu'en français, alhamdoulilah, il y a beaucoup de choses qui ont été traduites. On a beaucoup de ressources, encore une fois. T'as plein de francophones qui sont partis voyager pour justement apprendre la religion auprès des savants, etc. et qui partagent justement leurs connaissances, ce qu'ils peuvent partager via Internet, via Telegram, via YouTube, via je ne sais quoi. Donc, justement, vu que nous avons ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, contrairement à d'autres populations qui n'ont pas beaucoup de musulmans chez eux, eh bien profitons de ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, et profitons tant que Internet existe toujours, tant que ces ressources sont toujours présentes, et tant que les savants et les étudiants en sciences sont toujours nombreux et vivants. En tout cas, j'espère que notre petite discussion t'a plu et que ça t'a motivé, que ça nous a motivé en même temps à persévérer dedans, à continuer dans ce cheminement ou à plonger dedans. Et on se retrouve du coup pour une autre partie qui sera certainement plus courte que celle-là, où je parlais des causes pour que la science après soit profitable. Évidemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à toute une science utile, une science bénéfique, et la bonne compréhension de sa religion, comme l'a compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah facilite l'apprentissage de sa religion. On se dit à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle discussion, et assalamu alaikum.